Chers amis dans le Seigneur, vous qui nous écoutez par le moyen de la radio, sur Facebook Live et d'autres plateformes comme la radio web de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest, nous voulons prendre le temps de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Nous sommes dans un temps de crise et l'Église s'adapte. C'est votre culte de dimanche. Je vous demande non seulement d'être tout oui, mais aussi de participer pleinement de l'adoration, de la louange que nous adressons au Dieu très haut, parce que le Seigneur est là dans notre démarche et le Seigneur aime ceux qui l'adorent, ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Donc nous allons prendre le temps d'ouvrir le service avec cette parole, celle de la chanson Miséricorde, pas fini, compassion, mon Dieu, pas fini. Si vous croyez que la miséricorde de Dieu est encore dans l'air du temps, si vous croyez que cette miséricorde explique votre présence sur terre, alors je vous invite à entonner avec moi là où vous êtes, là où vous nous écoutez depuis les réseaux sociaux, depuis votre radio, depuis votre téléphone cellulaire. Venez adorer le Seigneur avec nous. Alléluia. Miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, alléluia, chaque matin. Miséricorde, pas fini, compassion, mon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, alléluia, chaque matin. Compassion, mon Dieu, pas fini, lui renouveler chaque matin, chaque matin. Prions le Seigneur, invitons le Seigneur à prendre la première place dans ce culte. Invitons le Seigneur à être celui qui dirige ce culte. Et là où vous êtes, que vous puissiez recevoir toute la grâce, toute la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Seigneur, le prophète a dit car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est le renouvellement de ta bonté, ô Dieu, qui nous permet d'être ici en ce moment pour participer à ce culte. Plusieurs personnes se trouvent confinées dans leur maison. Plusieurs personnes se retrouvent dans leur travail. Et plusieurs sont de retour du bureau, ô Dieu. Ils t'écoutent depuis leur téléphone. D'autres, c'est à travers les réseaux sociaux, personnes qu'ils prennent part à ce qui se passe maintenant. Et ce que nous voulons te demander, c'est de prendre le contrôle de ce service. Alléluia. Que là où nous sommes, oh Dieu, tu touches par nous ceux qui ont le privilège de participer à ce qui se passe. Que leur cœur, que leurs âmes soient touchées et qu'ils soient donnés à toi entièrement. Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce et ta bénédiction. Et nous te demandons tout simplement d'être là avec nous.
sois là, Père Saint. Nous ne voulons pas perdre de temps, puisque nous sommes dans des jours difficiles. Mais nous voulons, Père Saint, nous laisser presser par cette urgence avec laquelle tu motivais la femme samaritaine lorsque tu lui disais, leur vie, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cher Seigneur, nous voulons ce matin cette adoration qui n'a pas de frontières. Alléluia. Cette adoration qui n'a pas de limite, oh Dieu. Cette adoration qui vient rejoindre ton peuple dans son confinement, oh Dieu. Nous voulons nous investir dans ce moment et nous te demandons d'être là, oh Dieu. Car sans toi, tout est vanité. Ce que nous faisons est soumis à la vanité. Nous sentons ta présence parmi nous et que cette présence soit manifeste chez tous ceux, Père Saint, qui ont le privilège d'écouter ce culte. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons continuer à adorer le Seigneur. Beaucoup de gens, alléluia, éprouvent le désir d'évoquer le Seigneur et de voir le feu du ciel descendre sur leur adoration, sur leur offrande, sur ce qu'ils représentent aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes des sacrifices vivants et nous voulons recevoir l'approbation de Dieu. C'est le feu qui descend sur ce que nous sommes. Et je vous invite, là où vous êtes, à entonner avec moi. Lèbrez-les Emmanuel. Quand j'appelle Emmanuel, il m'entend. Quand j'appelle El Shaddai, il m'entend. Quand j'appelle l'Esprit de Dieu, le feu descend. Alléluia. Alléluia. Lèbrez-les Emmanuel, lis ton témoin. Lèbrez-les El Shaddai, pas de danger. Alléluia. Amen. Lèbrez-les Saint-Esprit, tu fais descendre. Si vous croyez qu'Emmanuel est avec vous, chantez avec moi. Emmanuel, lis ton témoin. El Shaddai, pas de danger. Alléluia. Saint-Esprit, tu fais descendre. Lèbrez-les Saint-Esprit. Lèbrez-les, alléluia. Saint-Esprit, tu fais descendre. Adorez-les Saint-Esprit. Lèbrez-les Saint-Esprit, tu fais descendre. Une dernière fois, lèbrez-les Emmanuel. Lèbrez-les Emmanuel, lis ton témoin. Lèbrez-les El Shaddai, pas de danger. Lèbrez-les Saint-Esprit, tu fais descendre. Alléluia.
Nous avons ce matin plusieurs buts de prière que nous aimerions utiliser pendant nos cultes. Nous aimerions prier pour votre vie spirituelle, prier pour les familles, prier pour votre situation économique, prier pour ceux qui ont fait des demandes sur le plan intellectuel, prier pour ceux qui ont des problèmes de santé, prier pour le monde et aussi prier pour notre chère patrie, Haïti. Alors, je vous invite à faire partie de cette prière. Nous allons commencer d'abord pour la vie spirituelle et pour la famille. Il en est qui demandent à avoir une paix intérieure. Il en est qui demandent d'avoir une disposition pour prier. Vous savez, pendant que nous essayons de nous adapter, il en est qui n'arrivent pas à s'accrocher, donc qui veulent une disposition de prière. Il en est qui demandent à la prière pour leur vie spirituelle, mais surtout par rapport à la direction ministérielle qu'ils sont en train de chercher. Il en est qui demandent la prière pour leur vie spirituelle, mais pour l'autorité de Dieu, pour que l'autorité de Dieu puisse s'affirmer dans leur vie. Il en est qui demandent la prière pour le fruit de l'esprit. Il en est qui demandent la prière pour la croissance spirituelle. Il en est qui demandent la prière pour la sagesse, pour le pardon, pour les dons spirituels, pour la réconciliation. Il en est qui demandent la prière pour la foi, pour l'espérance et pour la charité. Tandis que vous verrez sur la projection les différents buts de prière, je vous demande justement de demander à Dieu de vous permettre de rentrer avec moi dans cette démarche. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te prions pour la vie spirituelle des gens. Les prières sont variées, les prières sont diverses, mais tu nous écoutes, cher Seigneur. Il en est qui ne peuvent tout simplement pas prier au Dieu, puisqu'ils ont perdu leur paix intérieure, puisque, Père Saint, ce qui se passe actuellement les transcende, au Père. Nous voulons que tu puisses les accompagner, comme tu as appris aux disciples à comment prier, et que tu leur as fait comprendre, oh Dieu, que cette prière pouvait se faire en dehors même du temple, c'est-à-dire dans les lieux secrets, Père Saint. Je te demande là où ils sont, Père Saint, que tu leur donnes cette disposition à prier, puisque c'est toi qui produis le vouloir et le faire, Père Saint, qu'ils veulent prier, Père Saint. Non seulement qu'ils veulent prier, mais Père Saint, qu'ils prient réellement, oh Dieu, pour que, Père Saint, ils puissent avoir une vie spirituelle féconde, une vie spirituelle que toi-même tu approuves, oh Dieu. Il en est qui ont un problème dans leur vie ministérielle, qui se cherchent, Père Saint. Nombre de pasteurs ne savent pas où donner la tête, comment se prendre, Père Saint, avec cette pandémie qui affecte les colonnes de l'Église, oh Dieu. Cher Seigneur, ce que je te demande en ce moment, c'est que tu te serves d'eux, que tu leur donnes la créativité qu'il faut et qu'ils se ressaisissent afin qu'ils puissent trouver la direction dans leur vie ministérielle, au Père. Il en est qui demandent la puissance, il en est qui demandent l'autorité, Père Saint. Ces chrétiens qui sont faibles, qui ne peuvent pas non seulement prier, Père Saint, mais qui n'ont aucune force devant le mal, qui n'ont aucune force devant le péché. Nous savons, Père Saint, pendant cette période de confinement, beaucoup sont retournés à leurs anciennes habitudes. Beaucoup recommencent, Père Saint, à patauger dans le péché, oh Dieu, puisque la communauté forte qui les entourait n'est plus là de la même manière. Elle n'existe que virtuellement ou à travers les téléphones. Cher Seigneur, je te demande, oh Dieu, de recréer les liens pour que ce peuple puisse se retrouver avec toi pendant que nous te prions dans ces lieux. Alléluia. Nous te demandons, Père Saint, que ce peuple retourne à toi et non à ses péchés, Père Saint. Ceux qui traversent une crise spirituelle, ceux qui ne connaissent pas de croissance spirituelle, ceux qui sont en train de régresser en ce moment, je te demande de progresser avec eux. Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien qui te dépasse, oh Père. Je te demande aussi d'accorder du discernement à ton peuple. Accorde du discernement. Nous sommes dans les temps difficiles. Accorde du discernement. Et pendant que tu le fais, Père Saint, n'oublie pas de relâcher les dons spirituels. Même à distance, oh Dieu, tu continues d'opérer. Je te demande, oh Père, de relâcher les dons sur ton Église pour que ton peuple puisse avancer, pour que ton peuple puisse aller de l'avant. Cher Seigneur, je te prie pour les différentes familles, oh Dieu.
Il en est qui ont nourri des projets de mariage. Oh, cher Seigneur, avec la pandémie, tu sais ce qui se passe. Mais je te demande de prendre le contrôle, oh Dieu. Je te présente les enfants de ces familles. Il en est des enfants qui sont troublés. Il en est des enfants qui sont bouleversés. Il en est des enfants, Père, qui ont beaucoup de problèmes. Je te demande, oh Dieu, d'accorder ta grâce à ces enfants. Accorde ta grâce à ces enfants, oh Dieu. Pendant que tu touches les enfants, n'oublie pas de toucher également les hommes, les femmes, oh Dieu. La jeunesse, au Père. Cher Seigneur, tout ce qui est de la famille, oh Dieu, prends-les en charge. Je te présente les familles dysfonctionnelles, les familles percées qui n'ont pas de culte familial, les familles percées qui ont perdu leur repère, les familles qui ne te servent pas, les familles qui ne savent pas quoi faire, oh Dieu, les familles, oh Dieu, qui sont vraiment éprouvées en ce moment. Je te demande, accorde la paix dans les familles, oh Dieu. Il en est qui connaissent la violence conjugale. Cher Seigneur, tu sais quand l'ennemi frappe fort et l'ennemi passe par les familles. Je te demande dans ce moment de prière de ne pas oublier les familles. Tu vois notre cœur, tu vois notre disposition. Cher Seigneur, je te présente les différentes familles qui nous suivent en ce moment, oh Dieu. Pendant qu'ils sont connectés, oh Dieu, je te demande de les connecter avec toi. Cher Seigneur, comme tu as dressé pour Jacob une échelle entre le ciel et la terre, je te demande dans chaque maison, dresse une échelle, Père Saint, qui relie le ciel et la maison, oh Dieu. Tu l'as faite pour Jacob. Je te demande, oh Dieu, que Christ soit cette échelle, que Christ soit cette échelle, que Christ soit ce pont, oh Dieu. Le sang de Jésus couvre les familles. Le sang de Jésus couvre les familles. Cher Seigneur, il y a des familles qui sont déboussolées. Il y a des familles qui sont désaxées. Il y a des familles, Père Saint, où les gens sont étrangers. Il y a des familles qui sont en train de préparer leur divorce. Je te demande, Père Saint, pendant que nous te prions en ce moment, d'aller vers ces familles. Pendant que nous te prions en ce moment, de trouver ces familles et de leur accorder ta grâce, de leur accorder ta bénédiction. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien qui te dépasse, oh Dieu. Dirige ces familles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Pour ceux qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais vous rappeler une chose. C'est que malgré tout, malgré l'épidémie, malgré la pandémie, malgré les problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce moment, le Seigneur demeure bon. Et c'est le serviteur de Dieu, la personne du prophète Jérémie, qui arrive en disant dans le livre des Lamentations, le chapitre 3, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Je vous invite à adorer avec moi dans ce chant en vous souvenant de la bonté de Dieu, parce que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. The precious name of God. Hallelujah. 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 Yeah. Alléluia. Alléluia. Pour bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Pour bon pour moi. Conscient ou bon pour moi, connais ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia. Pour moi, conscient, ou bon pour moi, connais, alléluia, ou bon pour moi. Là, vous êtes dans votre maison. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi, conscient,
bon pour moi. Nous allons faire cette prière pour l'économie des gens. Beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment connaissent déjà leur mise à pied. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Beaucoup de gens ne peuvent plus aller travailler étant donné cette situation qui est en train de prévaloir. Nous allons prier pour la situation économique. Pourquoi? Parce que même s'il y a crise sur terre, j'ai entendu des annonces qui disent c'est le moment de la récession. Même s'il y a récession, le ciel n'est pas en crise. Et je vais vous inviter à prier Dieu pour ces familles éprouvées, pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui n'ont plus d'emploi et qui ne savent où donner la tête, ces étudiants qui se demandent mais comment ils vont faire pour payer la session puisqu'ils ont perdu leur emploi. Et aussi pour ceux qui sont en quête de nouvelles opportunités, car même s'il y a crise, ce n'est pas pour tout le monde. Il en est qui aussi connaissent des moments de prospérité. Ce que nous demandons à Dieu, ce que nous allons demander, c'est que le Seigneur accorde sa grâce, c'est que le Seigneur accorde sa bénédiction, c'est que le Seigneur ouvre des portes là où les portes sont fermées. Et au nom de Jésus, que ceux qui cherchent trouvent, que ceux qui frappent se voient ouvert les portes, parce que le Seigneur est Dieu et il est capable. Il est celui qui tient la clé de David, cette clé universelle qui ouvre toutes les portes. Elles vont la voir pour prier. Seigneur, nous venons devant toi en ce moment, dans cet élan de prière, pour te demander, ô Dieu, de prendre en charge la situation économique des gens, ô Dieu. Prends en charge leurs situations économiques. Ce qui se passe n'est pas simple, au Père. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur emploi. Beaucoup d'entre eux, Père Saint, ne sont plus capables, Dieu. Ils sont découragés. Nous vivons dans une société capitaliste, au Père. Personne emploi veut dire beaucoup. Mais ce que je sais, Père Saint, c'est que tu chemines avec ce peuple. Tu chemines avec ce peuple. Ceux qui ont des blocages économiques en ce moment, je te demande de traverser avec eux. Ceux qui sont, Père Saint, des travailleurs autonomes. Ceux qui sont dans le chômage déguisé. Ceux qui ne savent où donner la tête en ce moment. Je te demande, oh Dieu, de passer et de souffler un vent de paix, un vent d'amour, un vent de compassion, Père Saint. Je te demande de changer la donne pendant que le monde rentre en crise, Père Saint. Que cette crise n'affecte pas leur poche, que cette crise n'affecte pas leur économie, Père Saint. Cher Seigneur, nous savons qu'il en est pour qui les choses ne vont déjà pas bien. Si ça venait, Père Saint, à se détériorer encore, ce sera beaucoup plus grave pour eux. L'impact à Père Saint sera beaucoup plus grave. Certes, nous savons, beaucoup sont malades parce que leur situation économique est désastreuse. Il en est qui ont déjà des problèmes de crédit, qui se demandent comment ils vont faire pour contracter des dettes et combien de temps ça va durer, oh Dieu. Cher Seigneur, tu connais la variété de situations auxquelles ces gens sont soumis. Et ce que je te demande en ce moment, c'est d'aller les toucher, oh Père. C'est d'aller les toucher, oh Dieu. Accorde ta grâce. Interviens dans l'économie du peuple. Interviens dans l'économie du peuple. Cher Seigneur, nous voyons ce qui se passe. Et Père Saint, il y a une amertume, il y a une frustration chez beaucoup de personnes. Cher Seigneur, en même temps, j'en profite pour te présenter pour ceux qui veulent démarrer en ce moment, que tu leur accordes ta grâce. Ceux qui veulent acheter une maison, Père Saint, ceux qui veulent nourrir certains projets au Père. Cher Seigneur, je te demande de profiter de ce moment pour les élever. Parce que Père Saint, ce n'est pas la situation du pays qui détermine tout au Père. Mais il y a des choses, c'est depuis dans ton éternité, tu les réalises au Père. Cher Seigneur, c'est pour cette raison, l'eau avait choisi la plaine, parce que la plaine était synonyme d'abondance dans sa tête. Abraham a choisi la montagne, et Dieu a béni Abraham depuis la montagne, Père Saint. Pas que la montagne soit plus avantageuse, mais lorsque tu bénis, oh Dieu, c'est toi la source. Tu bénis n'importe où, n'importe qui, Père Saint. Et c'est pourquoi je te demande, en cette période de crise, il en est que tu dois lever. Il en est, Père Saint, que tu dois repositionner sur le plan économique. Interviens dans leurs finances, interviens dans leurs poches, oh Dieu, interviens dans leurs poches. Il en est personnes qui dans leur travail sont déjà mises en quarantaine et qui se demandent comment ils vont se relocaliser. Je te demande, oh Dieu, que ce groupe de personnes reçoivent ta grâce en ce moment, reçoivent ta bénédiction en ce moment et qu'ils puissent aller de l'avant. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur de cette occasion qui nous donne de pouvoir le chercher. Et nous allons prendre ensemble. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas jamais pas là, dans n'importe quoi, m'a fait fort confiance. Parce qu'il me connaît ou pas agir. Et j'en profite pour dire à ceux qui m'écoutent, alléluia, même si les choses sont compliquées, même si les choses sont difficiles, souvenez-vous du fait
fait que Dieu est fidèle. Et David arrive en disant, alors le serviteur arrive en disant, le psalmiste, car ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ne tombe pas en crise parce que Dieu est fidèle. Vous qui m'écoutez en ce moment, rappelez-vous d'une chose, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas fidèle seulement lorsque c'est bon, Dieu est fidèle aussi lorsque la situation est désagréable, lorsqu'il y a une désarticulation progressive dans l'économie, au niveau de la santé. Dieu reste encore fidèle. Et ce Dieu fidèle que je vous invite à entonner avec moi, ce Dieu fidèle, je vous invite à le servir avec moi, parce qu'il est toujours là, au nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle. Non, n'importe ça, m'a fait faire confiance, et moi connais agir. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle. Non, n'importe ça, m'a fait faire confiance, et moi connais agir. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle. Non, n'importe ça, m'a fait faire confiance, et moi connais agir. Non, n'importe ça, m'a fait faire confiance, et moi connais agir. Nous allons prendre le temps de prier le Seigneur ensemble. Nous allons prier pour les pasteurs, pour les ministres, pour les diacres, pour les équipes administratives, pour les départements, pour les groupes, pour les chorales. Nous allons prier pour le corps de Christ. Nous allons prier pour les malades, ceux qui sont atteints du coronavirus. Nous allons prier pour ceux qui ont peur, qui sont confinés maintenant, qui sont paniqués. Nous allons prier pour ceux qui sont des professionnels de santé et qui sont à risque. Nous allons prier pour tous les employés de première ligne. Nous allons prier pour la guérison, la restauration. Nous allons prier pour que Dieu protège son peuple. Nous allons prier pour que Dieu freine les taux de mortalité, que ça ne grandisse pas, que Dieu arrête ce taux. Nous savons que Dieu est capable. Il suffit qu'on lui parle, qu'on prie. Nous allons prier aussi pour nos gouvernements, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Nous allons prier pour ceux qui prennent des décisions dans ce pays. Nous allons prier aussi pour Haïti, qui souffre en ce moment, puisque beaucoup de gens savent déjà qu'Haïti n'est pas préparé pour ce que nous allons vivre. Nous allons prier pour le monde entier, le Canada, les États-Unis, la France, l'Europe, l'Asie, l'Afrique dans son ensemble, l'Amérique dans son ensemble, tous les continents de la terre, et plus particulièrement ceux qui sont affectés sévèrement par cette pandémie qui se déploie. Nous allons demander à Dieu d'accorder sa grâce. Et ce que je vous demande dans ce moment de prière, c'est vraiment une disposition d'intercesseur, une disposition où vous allez prendre la place de ces gens victimes ou de ces potentielles victimes, et vous allez intercéder devant Dieu pour demander à Dieu d'accorder sa faveur à tous ceux que nous avons cités là, tous ceux dont nous avons cité le nom. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, ô Père, pour te prier pour ces gens qui sont malades, pour ces gens qui sont affectés par le coronavirus, pour ces gens qui ont besoin de prière, Père Saint. Je te demande d'accorder ta grâce, ô Père, à toute cette équipe, Père Saint, l'équipe administrative, l'équipe ministérielle, l'équipe diaconale, ô Père. Je te demande de les souder, ô Père, pour que nous puissions aller de l'avant ensemble. Je te présente les différents départements, le département des hommes, des femmes, le département des enfants, le département des dames, ô Dieu, les différents départements
départements de l'Église, je te demande de les prendre en main pour que, Père Saint, nous puissions voir ta grâce se manifester dans leur vie, pour que nous puissions voir ta bénédiction se manifester dans leur vie. Nous te prions, Père Saint, pour nos gouvernements, que nos gouvernements, Père Saint, se ressaisissent, oh Dieu. Et je te demande une percée de l'évangile dans ces pays, Père Saint, qui t'ont abandonné, dans ces pays où croire en Dieu ne veut plus rien dire, dans ces pays où, Père Saint, l'athéisme s'est érigé en modèle, oh Dieu. Nous te demandons de pardonner ces peuples, oh Dieu, et de leur accorder ta grâce, oh Dieu, parce que tu aimes le Canada, tu aimes les États-Unis, tu aimes l'Europe, tu aimes l'Afrique, tu aimes les Antilles, tu aimes Haïti, Père Saint. Je te présente Haïti, chéri, oh Dieu, qui est en train de sombrer dans la peur, oh Père. Le peuple n'est pas préparé, le peuple n'est pas socialisé pour combattre, pour mener ce combat. Mais ce que nous savons, oh Dieu, la prière n'a pas de frontières. Depuis cet espace où nous nous tenons, nous étendons nos mains sur Haïti et nous te demandons grâce pour Haïti, grâce pour Haïti, grâce pour Haïti. Dans ce pays, il y a un faible reste. Il y a des gens qui croient encore en toi. Il y a des gens qui attendent à ce que tu donnes ta bénédiction à eux. Je te demande, oh Dieu, de ne pas oublier Haïti. De ne pas oublier Haïti. Haïti a besoin de toi. Les leaders haïtiens ont besoin de toi, Père Saint. Viens accorder ta grâce, oh Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis d'être ici avec nous. Et je vais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans le Psaume, le chapitre 91, le livre des Psaumes, le chapitre 91. C'est un psaume auquel vous êtes sûrement très habitués. Ça fait partie des psaumes auxquels souvent nous donnons lecture dans nos églises. Et je vais vous demander de lire avec moi le psaume 91 partout où vous vous trouvez. Je vous invite à lire avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons prendre le temps d'explorer avec vous le psaume 91 où il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Tandis que nous allons avoir cette diapositive qui nous permet d'apprécier le texte dans son ensemble, puisque je vais vous inviter à suivre avec moi dans cette prédication pour comprendre un peu que même si nous sommes dans des temps difficiles, le Seigneur est là. Alors, sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut. Le psaume 91, c'est un psaume anonyme, c'est-à-dire il n'y a pas d'auteur à qui soit attribuée la paternité de ce psaume, même si son style littéraire permet de penser à certaines personnes en particulier, mais ce que nous savons, c'est qu'il n'y a pas d'auteur nommément désigné pour le psaume 91. Mais c'est un psaume de combat. Quand je dis de combat,
c'est un somme qui nous met dans une posture où nous allons livrer bataille. C'est un somme aussi qui concerne l'adversité, parce que nous voyons dans ce somme les différentes formes, les différentes manifestations de l'ennemi. C'est aussi un somme de contemplation. Vous allez voir comment l'auteur de ce somme est en train d'élever Dieu. Et ce n'est pas un somme qui nous inscrit dans la posture traditionnelle de plusieurs croyants, à savoir une posture où ces croyants demandent toujours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il y a des croyants qui considèrent Dieu comme, je dirais, un distributeur automatique de miracles, d'argent. Et pourtant, ce somme nous invite à une autre avenue réflexive où il est question justement d'adorer Dieu, non seulement pour ce qu'il est, ce qu'il fait, mais aussi de découvrir toute sa valeur pour nous au cœur même de l'adversité. C'est une somme qui nous fait tomber dans les différentes promesses de Dieu, et pour cela, c'est une somme qui montre la sécurité du croyant. Nous allons voir plusieurs textes qui nous permettent d'aller dans cette direction. C'est une somme qui met l'emphase aussi sur la victoire. Autant dire que ceux qui servent Dieu sont des gens qui vivent dans une sécurité relative avec Dieu, et c'est des gens qui sont en train de vivre en permanence dans la victoire. Et ceci, même si des événements de leur vie leur permettent d'enregistrer ce qu'ils appellent à tort un échec, puisque Dieu participe dans ce qui leur arrive en tout temps, surtout lorsqu'ils accomplissent sa volonté. Alors, ce que j'aime dans ce somme, c'est ce mouvement de contemplation. Beaucoup de gens servent Dieu, mais ils n'ont pas pris le temps de contempler Dieu, de contempler l'action de Dieu et ses conséquences sur notre vie. Ce somme nous invite à une autre avenue, une autre façon de voir les choses, une autre façon de réfléchir sur Dieu et une autre façon aussi de décrire Dieu, puisque le somme parle de Dieu comme étant un abri. Alors, je vous invite aussi à regarder dans ce somme cette poésie qui coule à flot. Regardez bien, il y a un jeu de personnes à travers les différents pronoms qui sont dans ce somme. Donc, au verset 1er, vous allez voir que ça commence par celui, c'est-à-dire à la troisième personne. Donc, on s'attendrait à ce que tout le texte prend cette allure de troisième personne. Mais après, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, quelqu'un embarque en disant « je dis ». Donc, nous tombons dans plusieurs jeudis, 2 fois. Donc, on a le pronom je. Et puis, la troisième personne est reprise encore avec lui 3 fois, il encore. Ensuite, regardez, on a dit déjà celui, je dis, lui, il, et il va y arriver à ce que nous allons à tu, deuxième personne. Ensuite, troisième personne singulier, troisième personne pluriel, tu, il, je. Pourquoi ce mouvement? Donc, au lieu qu'à regarder ces différents pronoms qui s'alignent dans la composition du texte de Somme 91, nous finirons par comprendre que, à ce qu'il paraît, l'auteur de ce somme se met dans une situation où quelqu'un raconte quelque chose. C'est comme si quelqu'un venait à dire, vous savez quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quelqu'un qui est convaincant, parce qu'il dit exactement ce qu'il sent, ce qu'il pense. Et il raconte l'objet même de sa foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, cette personne raconte. Souvent, chers amis, lorsque nous servons Dieu, il y a un témoignage dont nous devons être dépositaires. Il y a des choses que nous devons raconter sur Dieu, des choses évidemment fondées, mais qui nous permettent d'être raffermis dans nos foi. Et vous savez, le verset premier en particulier, c'est un verset qui traverse les temps, alléluia, et les générations. Parce qu'en réalité, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose certainement à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est une parole convaincante. Et je vais vous demander aujourd'hui, dans la situation difficile, quelle parole placez-vous en premier lieu? Vous allez comprendre dans l'arrière-plan de ce texte, beaucoup de gens disent qu'il y avait une guerre. Ce
Ce n'est pas normal que l'auteur parle en ces termes. Manifestement, il y avait un problème et beaucoup de gens pensent que c'était dans un contexte de guerre que ce psaume a été rédigé. Mais comment, dans un contexte de guerre, on arrive à parler ainsi de Dieu? Donc, être aussi convaincant, d'avoir des paroles positives, c'est-à-dire des mots de témoignage puissants. C'est ce que Dieu attend de nous lorsque nous vivons, nous évoluons dans l'adversité, que nous ayons des témoignages puissants qui ordonnent notre vie, qui ordonnent notre cœur. Le texte arrive en disant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, j'ai l'impression aussi que dans ce texte, la manière dont c'est agencé, c'est comme s'il y a quelqu'un qui raconte et il y a un autre qui est en train d'écouter. Donc, quelqu'un qui convainc l'autre et puis l'autre qui est en train de se laisser convaincre. Donc, on voit ça dans le mouvement des pronoms. C'est fait pour qu'on sente qu'il y a dans ce texte une diversité de personnes qui se réunissent, qui sont en train de parler. Et remarquez bien, le texte commence au verset 2 par un jeu dis à l'Éternel. Et pourtant, ce jeu commence le psaume. C'est un jeu qui commence le psaume. Lorsque nous finissons le psaume, c'est-à-dire au verset 14, vous voyez qu'il y a un autre type de jeu. Ce n'est pas le même jeu qui commence. Je dis à l'Éternel, maintenant le texte dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui, je le délivrerai, je le rassasierai, je lui ferai voir mon salut. Chers amis, lorsque nous prenons ce que nous sommes, notre jeu à nous, pour commencer à bénir le nom de Dieu, nous ouvrons la parenthèse et Dieu se permet lui-même de la fermer avec ses propres mots. Ça veut dire quoi? Commence à adorer ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Commence à dire, Seigneur, je t'aime. Pendant que tu dis je t'aime, le Seigneur a aussi son jeu. Il te dira son je t'aime à lui. Mais commence quelque part. Commence à dire à Dieu comment tu l'adores. Quelqu'un m'écoute sur la ligne. J'aimerais dire à cette personne, prends le temps de manifester ton amour pour Dieu. Prends le temps de venir avec ton témoignage personnel. Souvent, ce qui nous manque, c'est cette dimension personnelle. Et en ce temps de crise, les choses doivent évoluer. Souvent, l'Église, c'était nous. Et un nous qui est souvent en train de noyer les jeux de l'Église. Et ce que Dieu veut, c'est que ton jeu, J-E, s'applique dans l'adoration. Pas parce qu'il y a d'autres, mais parce que toi, tu es là. Dieu a besoin de ton engagement personnel. Alléluia. Ce n'est pas tout le temps que tu as besoin que notre parle. Ce n'est pas tout le temps que tu as besoin que notre place sa parole. Il y a un jeu. Alors, le jeu qui commence n'est pas le jeu qui finit. C'est comme si Dieu prenait le relais. Lorsque l'homme commence à adorer Dieu, tu places un jeu. Dieu lui-même en place 10. Alléluia. Dieu en place 10. Tu dis un je t'aime, Seigneur. Dieu place beaucoup plus encore. Mais commence à adorer Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la réciprocité. Il fait beaucoup plus que ce que tu fais. Alors, le psaume 91, c'est un psaume qui fait errer plusieurs personnes. Plusieurs personnes prêchent sur le psaume 91 sans vraiment comprendre ce psaume. Mais pour le comprendre, il faut aller en arrière dans le psaume 90, où le serviteur de Dieu, en la personne de Moïse, élevait Dieu, constatait que l'homme est fini. Déjà sur Moïse, la finitude de l'homme était reconnue. Moïse présente dans le psaume 90 que l'homme est en train de passer. Seulement Dieu est éternel. Moïse est en train de voir que les plus robustes arrivent à 80 ans et connaissent seulement peine et douleur.
Pourquoi? Parce que l'homme a échoué. La conséquence du péché, c'est l'échec de l'homme. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, en ce moment même, puisque l'homme a échoué, Dieu a un plan. Dans le Psaume 90, le serviteur arrive en disant, enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi? Parce que l'homme a échoué. L'homme a manqué de sagesse. Regardez dans cette génération encore, l'homme continue d'échouer. L'échec se poursuit dans la vie de l'homme. Il y a des agissements qui montrent l'échec de l'homme. Oui, l'homme a conçu de grands buildings. L'homme s'est déployé dans la technologie. Il s'est investi à fond. Les raisonnements de l'homme sont beaucoup plus articulés. Mais il y a une distance qui s'est creusée entre l'homme et Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour ce que l'homme fait aujourd'hui. L'homme est déboussolé. L'homme est désaxé. Donc le Psaume 90 nous permet de voir que l'homme a échoué. L'homme adamique a échoué. Chers amis, vous et moi, nous avons échoué. Et c'est ce que nous montre la pandémie aujourd'hui. Malgré la science, malgré les développements scientifiques, l'Italie, par exemple, connaît 10 000 personnes mortes. C'est l'échec de l'homme. Ce n'est pas une guerre qui met l'homme par terre. Ce qui met l'homme par terre aujourd'hui, c'est juste un virus. Ce n'est pas un organisme qui pense, mais un virus. Vous comprenez l'échec de l'homme moderne. L'homme qui se dit athée aujourd'hui, c'est l'homme qui a échoué. L'homme qui s'est mis à côté de la marge, qui s'est mis à la marge parce que l'homme ne croit plus en Dieu, c'est l'homme qui a échoué. Nous avons toujours voulu faire un projet de monde sans Dieu. L'humanité a perdu ses repères. Nous tuons les gens. Nous faisons du mal aux gens. Nous exploitons les gens. Ça ne nous dit rien. L'humanité a échoué, chers amis. Et le Psaume 90 montre à son plus haut niveau la signification de l'échec de l'homme. Et c'est alors que dans le Psaume 91, la Bible nous montre notre modèle d'homme. L'homme qui n'échoue pas. L'homme qui ne saurait échouer, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je ne sais pas combien de personnes anticipent un échec. Et je vais vous dire d'avance que l'homme adamique a déjà échoué. Mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne saurait échouer. Alors, l'espoir de l'humanité est campé dans ce Psaume 91 parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut n'est autre que Christ. Cette somme à portée messianique. Pasteur, expliquez-moi. Regardez, Satan va utiliser ce somme, versets 11 et 12, où il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Matthieu 4, verset 6. Matthieu 4, verset 6, lorsque Satan est venu tenter Jésus, il a repris ce somme. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont abandonné la parole. Comment vous allez vous mettre devant l'ennemi? L'ennemi connaît les sommes pour attaquer. Voilà le problème de l'église d'aujourd'hui. L'église est aliénée. L'église ne sait pas où poser sa tête. Pourquoi? Parce que dans l'église, la parole a perdu sa centralité. Alors que Satan lui-même a lu la parole et connaît la parole au point de l'utiliser contre Christ. Même si c'est pour la manipulation. Mais ce que le texte dit est vrai. Puisque dans Matthieu 4, verset 6, ce que nous trouvons se retrouve aussi dans Psaume 91, versets 11 et 12. Donc Satan est allé tenter Jésus avec Psaume 91. Pourquoi? Parce que Satan sait très bien que ce texte parlait de Jésus. Puisqu'il est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et c'est pourquoi Satan va dire, car il est écrit. Satan veut que Jésus se jette en bas. Parce qu'il connaît ce somme. Alors, Jésus est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et je vais vous dire quelque chose. Si Jésus demeure sous l'abri du Très-Haut, et que Jésus demeure en moi, à cause de Christ, moi aussi, je suis sous l'abri du Très-Haut. Et le texte ne parle pas de quelqu'un qui visite l'abri du Très-Haut. Le texte ne parle pas de quelqu'un qui passe un petit temps. Le texte ne parle pas de celui qui ouvre une petite parenthèse. Le texte parle de toute une vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, alléluia, repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Et j'en profite pour vous dire aujourd'hui, où est-ce que vous demeurez? Je ne veux pas savoir si vous habitez au Canada. Je ne veux pas savoir si vous habitez en Italie. Je ne veux pas savoir si vous habitez justement en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Mexique par exemple. Ce que je veux savoir, est-ce que vous habitez sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que vous demeurez là? Parce que si vous demeurez juste dans des pays où les hommes sont en train de s'élever, ça ne suffira pas. Il faut être sous l'abri du Très-Haut. Beaucoup de gens sont fiers. Ils sont dans des pays qui les prennent en charge. Mais laissez-moi vous dire, il y a de ces problèmes qui frappent tout le monde. Il faut vraiment se réfugier en Dieu pour avoir de la victoire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, est-ce que vous demeurez ou bien est-ce que vous passez? Il y a des gens, lorsqu'ils adorent, l'adoration c'est une parenthèse à l'église. Après cette adoration, ils ne sont plus capables de rien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Dieu vous invite à demeurer. Dieu vous invite pas seulement à juste passer, mais à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Regardez, le texte continue. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui marche sur le lion et sur l'aspic, qui foule le lionceau et le dragon dans ce texte, c'est Christ. Mais les pouvoirs de Christ nous sont transmis dans Luc 10, verset 19, qui dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Beaucoup de gens sont ennuyés par le coronavirus. Et je les comprends, parce que personne n'est à l'abri. Mais ce que je veux que vous sachiez, si le coronavirus vous surprend dans les mains de Dieu, c'est que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans votre vie. Si le coronavirus vous surprend pendant que vous cherchez Dieu, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans votre vie. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que Dieu est capable en tout temps. Le problème, la maladie, ce n'est pas une maladie de Dieu, c'est une maladie de l'homme. Et comprenez bien, peu importe la manière dont vous voyez cela, ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui ne dépasse pas Dieu. Ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui n'est pas au-dessus de Dieu. Donc c'est pourquoi le texte dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute qui aimerait se reposer? Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute qui aimerait prendre la distance par rapport à certaines paniques? Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui veut vivre la grâce de Dieu pleinement? Viens te reposer parce que l'Éternel est un abri sûr, chers amis. Voilà pourquoi il y a 4 noms de Dieu dans ce texte. Il y a le Très-Haut qui veut dire El Elyon. Il y a encore un autre nom, le Tout-Puissant, El Shaddai, l'abri du Tout-Puissant. El Shaddai, c'est-à-dire celui qui est suffisant, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la fécondité. Il y a un autre mot, le Seigneur, c'est-à-dire Yahvé Adonai. Donc la majesté de Dieu se révèle. Et il y a un autre nom pour le nom de Dieu, Elohim, le Dieu créateur. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu s'est révélé dans 4 noms à travers le psaume 91. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est que le Dieu que vous serviez, c'est quand-même, c'est le Très-Haut. Si vous avez des problèmes à terre, songez que vous avez un Dieu Très-Haut. Si vous avez des problèmes économiques, sachez que vous avez El Shaddai. Si vous avez des problèmes avec des gens qui sont vos supérieurs, sachez que vous avez un Seigneur. Si vous avez des problèmes de créativité, sachez que vous avez un Dieu qui s'appelle Elohim. Et vous savez, pendant que Dieu vient dans ce texte avec 4 images, l'ennemi aussi a 4 images. On voit l'ennemi sous la forme du lion. On voit l'ennemi sous la forme de l'aspic. On voit l'ennemi sous la forme du lionceau. On voit l'ennemi sous la forme du dragon. Ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, peu importe la forme de l'ennemi, peu importe les images changeantes du diable, Dieu est en contrôle. Parce que, chers amis, le lion renvoie à la force. Et je vais vous dire que l'ennemi est fort, mais nous marcherons sous le lion. L'aspic renvoie à la ruse. Mais je veux que vous sachiez, Dieu est en contrôle de la ruse. Si l'ennemi est rusé, Dieu domine la ruse. Et nous avons aussi le lionceau. Lionceau, c'est celui qui est appelé à devenir le lion. Donc il s'adapte. Si l'ennemi s'adapte, Dieu est au-dessus de l'ennemi. Et finalement, nous avons le dragon, le monstre. Mais tout ça s'est foulé aux pieds. Nous vivons des temps difficiles.
le Très-Haut peut nous aider parce qu'il est un abri. Il y a le coronavirus, sachez que Dieu est un abri ce matin. Sachez que Dieu est un abri pour ceux qui m'écoutent et qu'il fait soir pour eux. L'abri c'est individuel, le refuge, la forteresse. C'est-à-dire, Dieu est à la fois abri, il est à la fois refuge, il est à la fois forteresse. Je vous invite à lire le texte. Il est un nid. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Dieu est un nid. Ceux qui veulent se cacher sous les bras du Seigneur, Dieu est un nid. Pourquoi? Pourquoi tu as des problèmes? Dieu a déjà déployé son aile sur toi. Réfugie-toi dans les bras du Seigneur. Et finalement, nous voyons Dieu sous la forme de la fidélité, qui est un bouclier et une cuirasse. C'est un message contextuel à l'ère du coronavirus. Nous comprenons que beaucoup de gens sont dérangés. Mais n'oubliez pas, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Pasteur, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas être malade? Non. Faites très attention. Si vous êtes imprudent, vous vous ferez prendre. Mais ça veut dire tout simplement que Dieu est fidèle dans toutes les situations. Tenez-vous bien, nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous prenne en charge. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il se révèle à nous, parce qu'il est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous allons prier ensemble. Là où vous vous retrouvez, laissez le Seigneur vous guider. Seigneur, nous venons devant toi. Sois l'abri de ton peuple. Alléluia. Ceux qui sont déboussolés, Père Saint. Ceux qui ne savent plus quoi faire, Père Saint. Je te demande, ô Père, de prendre le contrôle de leur vie. Sois leur abri sûr. Il n'y a pas assez de lits pour tous les malades qu'il pourrait y avoir. Mais Père Saint, sois un abri. Sois un abri, Père Saint, contre toutes les flèches de l'ennemi. Contre tout ce qui peut nous arriver. Contre la contagion qui frappe en plein midi. Cher Seigneur, il n'est rien que tu ne puisses faire. Interviens, Père Saint, au nom de Jésus. Alléluia. Il est un roi séculaire des dieux pour mon cœur glacé. C'est un abri du ténèbre sur tout le flot agité. Alléluia. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le temps de vous présenter les annonces de la semaine, puisque même si nous ne sommes pas là physiquement, nous sommes là virtuellement, nous sommes là aussi à partir des différents réseaux sociaux. Nous vous remercions déjà de vous être adaptés. Alors pour les annonces de la semaine, nous avons la cellule de prière qui se réunit lundi 30 mars. Le téléphone, c'est le 438 700 267. Excusez-moi. 726 73. 438 700 2673. 438 700 2673. Et le code d'accès est 2. Nous avons la réunion de jeunesse qui se passe à 19h30 sur Facebook Live. Je vous invite, vous autres jeunes qui nous écoutez, à vous brancher avec la sœur Jessica, la présidente de la jeunesse, et qui va vous conduire dans la prière.
Et je sais aussi que ça se passe sur Facebook Live et ça se passe aussi sur Zoom. Téléchargez l'application Zoom pour que vous puissiez les rejoindre. Le service des dames se fait mardi à 19h et encore c'est le même numéro de téléphone, le 438 726 73, code d'accès 2. Le service des dames réunit les dames de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Donc si vous avez du temps, n'oubliez pas, appelez dans ces numéros et rejoignez-vous à la foule pour que nous puissions continuer à communier. Nous avons la veille de nuit qui se poursuit vendredi 20h sur le 438 726 73, 438 726 73, le code d'accès est 2. L'étude biblique se fera mercredi à 19h. N'oubliez pas, ce sera sur le coronavirus et prophétie biblique. Coronavirus et prophétie biblique. Nous allons nous poser la question de savoir c'est quoi l'articulation. Pour ceux qui souhaiteraient, dans ces temps difficiles, continuer à aider l'Église, vous pouvez faire un virement interac au secrétariat aedpmno.org. Le mot de passe est merci. Secrétariat, SECRETARIAT, à commercial edpmno.org. Mot de passe, c'est merci. Donc, ceux qui ne peuvent pas faire le transfert, vous pouvez appeler le frère Monax Démosthène au 54 668 7093, le frère Franck Jean-Baptiste au 54 606 9674, le frère Edris Jean-Louis au 54 206 67 10, 54 206 67 10. Donc toute la semaine, nous vous demandons de vous adapter. Ceux qui ne peuvent pas prendre les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et YouTube, arrangez-vous pour aller sur le site web de l'Église, sur le site web de la radio de l'Église, www.radio12.3edpmno.org. Donc c'est une façon de continuer à communier, continuer à servir Dieu et en même temps, ceux qui souhaitent appeler des gens, je vous demande, ceux qui souhaitent recevoir un appel pour la prière, je vous demande de bien vouloir mettre vos demandes de prière sur la page Facebook ou du moins envoyez-nous un message inbox sur la page Facebook de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest officielle. Donc si vous mettez sur cette page de vous appeler pour une prière ou si vous nous le voyez par inbox sur la page, il y a plusieurs personnes qui sont disposées à vous appeler. Il y a le ministre Wagner, il y a le pasteur Nikes, il y a le pasteur Frédéric, il y a le frère Tess, et le ministre Tess, excusez-moi, il y a le ministre Smith, il y a la ministre Ketia Massena, il y a le ministre Josué Petit. Donc c'est toute une panoplie de personnes qui sont disposées automatiquement que vous acheminiez votre nom à prier pour vous. Donc prenez le temps justement de prier le Seigneur, prenez le temps de chercher le Seigneur et par rapport à la radio, n'oubliez pas, ceux qui nous écoutent via le web, la radio c'est edpmno.radio12345.com edpmno.radio12345.com. N'oubliez pas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, toujours un plaisir d'être branché. Les temps sont les temps de crise, mais le ciel n'est pas en crise. C'est le moment de chercher Dieu. Pour ceux qui trouvent que c'est difficile de prier, je vous demande, pendant que nous sommes là avec vous, laissez la parole de Dieu vous pénétrer. Et n'oubliez pas les dispositions du Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui s'est appliqué à Christ dans la révélation progressive continue aujourd'hui, à cause de Christ, de s'appliquer à nous, parce qu'en Christ, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Donc, c'est le plaisir que nous avons de vivre aujourd'hui pleinement sous la grâce de Dieu. Courbons nos fronts, nous allons prononcer les mots de bénédiction. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre, mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis.